Bon, donc je résume très rapidement ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc c'est toujours en deçà des bêtes, à Moud Aleph, à peu près au milieu. C'est un moment charnière où Rabbi Eliezer nous explique la fonction de ce qu'on appelle Da'a ou Da'at, qu'on a analysé non pas comme connaissance, plutôt comme conscience, et précisément comme conscience de l'incognoscibilité de Dieu, de notre incapacité à saisir Dieu, et partant de ce renoncement à un savoir total sur Dieu, nous permettent d'accepter et de vivre la complexité et l'apparente contradiction des manifestations de la puissance divine dans le monde. Au-delà du bien et du mal, on va le dire. Ce qu'on n'a pas dit la dernière fois, c'est en quoi c'était relié à notre question de Olam Haba. Et en réalité, c'est vrai que formellement, cette analyse-là, elle vient parce que, juste avant, sur le sujet de Olam Haba, on avait eu une première citation de Rabbi Eliezer qui disait « Kol parnas shemanhig et tzibur benachat zocher umanhigam de Olam Haba » Tout responsable de communauté qui s'occupe de la communauté avec douceur méritera de les mener vers le Olam Haba. Donc finalement, c'est par ça qu'est fait le lien, et ça a l'air de nous dire que justement la faculté d'un parnasse, de quelqu'un qui donc est responsable de la communauté, c'est-à-dire, c'est pas simplement un responsable communautaire. C'est quelqu'un qui, précisément, a pour fonction d'amener la communauté, les gens, vers le Olam Haba. Donc, j'ai envie de dire que sa fonction est en quelque sorte celle du philosophe platonicien. Celui dont on parle, c'est celui qui, précisément, est sorti de la caverne, qui a vu que les idées toutes faites qu'on peut se faire dans notre monde sur qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que la religion, etc., sont des projections, des ombres, et que lui, justement, a acquis une certaine déa, conscience qu'il y a une transcendance par rapport à l'ordre mondain, et que sa fonction, c'est ça. Sa fonction, c'est précisément d'éveiller les gens à cette conscience transcendante. Et c'est ça qui, justement, fait qu'il les mène vers Olam Haba, parce que Olam Haba, comme on l'a bien expliqué, c'est un état spirituel supérieur. Donc on comprend très bien comment il peut s'acquérir par cette conscientisation. Voilà comment le lien il est fait. Maintenant, on peut comprendre ce qui nous est dit après. Parce que apparemment, on continue une énumération de dits de Rabbi Eliezer, mais en réalité, on est dans cette continuité-là, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? J'avance un petit peu. C'est la première grande ligne. V'amar Rabbi Eliezer, kol adam sheyesh bo dea, lesof mitasher. Toute personne qui est douée de dea, donc de conscience de la transcendance, rapidement, finira par s'enrichir. Ce qui a l'air un peu trivial. Shenemar, ou beda'at, très présent, beda'at hadarim yemaliu kol hon yakal venaim. C'est par la da'at que se rempliront les pièces
de toute la richesse précieuse et agréable. Donc, a priori, j'ai dit, commentaire complètement trivial. On peut l'interpréter. Ça, c'est la grande force de Michelet. C'est que Michelet, si vous le lisez rapidement, ce n'est qu'un enfonçage de portes ouvertes et de platitudes et de choses sans intérêt. Michelet, je ne sais pas si j'ai déjà essayé de lire Michelet comme ça en français, ça n'a aucun intérêt. C'est des platitudes, c'est des histoires, c'est des conseils de grand-mère. Okay. En réalité, Michelet, ça fonctionne comme Shir HaShirim. C'est-à-dire que Shir HaShirim, voilà comment le Malbim il explique. Malbim dit que Shir HaShirim, le vrai pshat, c'est l'autobiographie spirituelle de Shlomo HaMelech. Il le démontre précisément en termes de cohérence, en termes de narration, de correspondance à ce qu'on sait de la vie de Shlomo HaMelech, etc. Mais il dit, ce pshat-là, il est tellement élevé que Shlomo HaMelech, quand il a écrit Shir HaShirim, l'a caché dans un pseudo-pshat. Qui est cette histoire avec le berger, la bergère, la bien-aimée. Hein, okay. Et quand tu le lis, tu dis, oh, quel intérêt. Et des histoires de chansons d'amour, ça m'intéresse pas. Je ferme le livre. Que la personne qui se dit, il y a quelque chose, il faut que je fasse un effort de compréhension, je peux comprendre ce qu'il y a derrière. Michelet, c'est pareil. Michelet, c'est délibérément écrit de façon à ce que si tu n'as pas une démarche active pour te dire, mais oui, mais ça vient forcément nous dire quelque chose et il faut le décoder, à ce moment-là, tu lis que des platitudes. Alors là, effectivement, ce verset-là, si tu le lis comme ça, tu peux le lire de manière très plate, que si tu veux être riche, il faut en avoir dans la caboche. Ah, ok, ça va. Pas besoin d'avoir le roi Salomon qui me dit ça, je vais à n'importe quel Bélaïch du sentier, il me dira la même chose. Sans condamner aucun Bélaïch en particulier. Voilà comment ça fonctionne. Alors il va falloir qu'on analyse ça, qu'est-ce que ça vient nous dire. On va essayer de voir quel est le lien avec ce qui nous est dit après, qu'à l'inverse, L'Amar Rabbi Eliezer, Kol Adam she'en bo da'at, à l'inverse, toute personne qui n'est pas douée de da'at, Asur lerachem alav, il est interdit d'avoir pitié de lui. Chez Nehemar, Kilo am binot hu, al ken yorachamenu oseu, ve yotzero lo yechonenu. Il est dit dans Yeshaya, il va falloir aussi voir le contexte là-bas, car ce n'est pas un peuple, alors là on n'a pas le mot de date, on a le terme de binot, okay, d'intelligence, ce n'est pas un peuple d'intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'aura pas pitié de lui, et celui qui l'a formé ne lui fera pas grâce. Je regarde si on fait la suite. On va déjà s'arrêter là, parce que tout ça a été évidemment enchaîné. Donc on voit qu'il y a, qu'il y a cette situation un peu bizarre, qu'on nous rapporte un passouk de Michelet qui a l'air complètement trivial. Et ensuite on rapporte un passouk de Yeshaya où on ne sait pas trop de quoi on nous parle. On ne sait même pas de qui on nous parle. Okay. Alors pour ça... Le premier n'est pas assez trivial. Si on définit DA comme ce qu'on a défini plus haut. Par rapport à la DA, on a défini plus haut et le fait d'être riche. Oui. J'ai conscience que... Oui, c'est ça. Mais alors, si déjà on a le sens de DA, si on prend notre sens de DA, qui est cette conscience de la transcendance, quel rapport avec la richesse? Alors, c'est pour ça que, évidemment, en bonne technique de lecture, si on nous cite un verset, il faut aller voir le contexte de ce verset. Et ça permettra de répondre, j'espère, à nos différentes questions. Michelet, chapitre 24, dit comme ça. Donc c'est chapitre 24, verset 4.
On va faire les 3 versets précédents, comprendre de quoi on nous parle en contexte. Ça nous dit comme ça. Al tekane be anshe ra'a, ve'al tito av lihiot itam. Ne sois pas jaloux des gens de mal, et n'aie pas l'appétit d'être avec eux. Kishod yege libam, ve'amal siftehem tedaberena. Car, alors c'est un petit peu de... Car leur cœur ne pense qu'au vol, c'est comme ça qu'on traduit en général. Et leurs lèvres parlent littéralement d'efforts ou bon, c'est difficile de traduire ici. En gros, voilà. Ne désire pas t'associer aux méchants parce que, en gros, leur cœur est tourné vers vers la nuisance et leurs lèvres cherchent à t'embrouiller. En gros, ça veut dire ça. Les 2 versets qui nous intéressent, Bechorma yibane bait ou bidvona yitkonan. C'est par la sagesse que se construit une maison, et c'est par la chorma que se construit une maison, et par la tvuna, il va falloir traduire ces termes-là, qu'elle tient debout. Et ensuite, uveda'at chadarim yemaleu, kol hon yakar v'naim. Ensuite, par un 3e terme, par la da'at, c'est là que se remplissent les pièces de toutes les richesses. Donc on comprend déjà un peu plus de quoi on est en train de nous parler ici. C'est-à-dire qu'on nous oppose 2 portraits. Des gens qui sont mauvais, qui ne sont pas idiots. On ne va pas parler de gens qui sont idiots. Des gens qui sont très malins, mais qui sont toujours à utiliser leur intelligence pour faire des coups. Et pour faire des coups, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur d'eux-mêmes aussi, qui shod yegel libam. C'est-à-dire que leur fort intérieur, leur intelligence est tout occupée à justement s'embrouiller eux-mêmes pour en quelque sorte ne pas accéder à la conscience dont on a parlé. Or, c'est sûr que la meilleure façon de s'enrichir, si on entend s'enrichir matériellement, c'est malheureusement souvent celle-là. Tu vois que ceux qui s'enrichissent, qui font de l'argent, sont parfois, pas toujours, parfois des gens qui sont très intelligents et qui ne s'embarrassent pas de scrupules. Donc à l'inverse, si on te dit Bechorma yibane bait bidvuna yitkonan, vedat hadarim yamaleu, on a besoin de 3 instances, de chorma, de dvuna et de da'at, pour construire autre chose. Tous les commentateurs font le lien, c'est-à-dire, vous connaissez cette application Beta Midrash? Une application sur Android qui s'appelle Beta Midrash. Ah, c'est drôlement bien. Pourquoi? Parce que quand tu es sur un verset, tu cliques sur le verset, non seulement ça te donne le commentaire, enfin les commentaires, et beaucoup de commentaires classiques sur ce verset, mais ça te donne aussi ces mêmes commentaires qui sont sur un autre verset, mais qui citent ton verset. Et quand tu regardes là-dessus, tu te rends compte qu'en fait, les midrashim classiques citent ces versets-là, non pas que dans le commentaire sur Michelet, mais dans les commentaires sur Shemot, sur la construction du Mishkan par Betzalel.
on retrouve ces termes-là de Chorma, et de Tvuna et de Dat. Donc, sans rentrer trop dans la terminologie kabbalistique, on comprend que ces termes de Chorma, de Tvuna ou de Bina, pour nos besoins ici, sont à peu près équivalents, et de Dat sont liés. Et qui sont liés avec la construction du Mishkan, donc du Beth Amikdash, et tu comprends aussi que justement, juste avant, on t'a parlé que le Mikdash et la date étaient liés parce qu'ils étaient placés, ils faisaient le lien entre les différents noms divins. On avait vu ça la dernière fois. Tu vois qu'il y a tout un fil ici. Que finalement, ce qu'on vient de te dire, c'est on revient sur ce lien entre date et Mikdash, okay, et sur Binyan, Mikdash, qu'on vient opposer à une façon mauvaise de voir le monde, une façon qui a l'air de faire de la richesse, mais en fait qui est destructeur. On te dit, la vraie construction dans le monde, la vraie richesse que tu vas apporter dans le monde, c'est précisément par cette acquisition. On a l'impression qu'il y a peut-être... J'ai presque envie de dire qu'il y a deux aspects de Da'at ici. C'est-à-dire qu'il y a ce Da'at supérieur qui est cette conscience de la transcendance, et qui ensuite se manifeste dans quelque chose qu'on appelle ici Chorma et Tvuna, une certaine intelligence de comment fonctionne le monde, et qui vont ici apparemment construire la maison, et qu'ensuite la date intervient de nouveau pour maintenant donner un contenu à cette maison qui a été construite. Pour l'instant, je pose les choses et on va voir comment si tout ça tient debout. Je suis pas sûr. Passons au deuxième verset. Il dit une personne qui n'a pas de date, à ce moment-là, il est interdit d'avoir pitié de lui. Et là, on nous rapporte ce verset de Yeshaya. On nous dit que Hachem n'aura pas pitié de ce peuple qui ne fait pas preuve d'intelligence. Alors, ce verset-là n'est pas très connu, mais en réalité, il se trouve dans un chapitre qui est très connu. Chapitre 27 de Yeshaya. En tout cas, il y a certains versets qui sont très très connus. Vous allez voir tout de suite, en fait, dans quel sujet on est. D'ailleurs, on est toujours dans le même sujet de Olam Haba et de Yemot HaMashiach, etc. Pourquoi ? Parce que le chapitre 27, il commence comme ça. Bayom ha'u yifkod Hashem becharbo akasha ve'agedola ve'achazaka al leviatan nahash bariach ve'al leviatan nahash akalaton ve'harag et atanin asher bayam. Ce jour-là, à la fin des temps, Dieu jugera avec son épée dure et grande et forte sur trois créatures difficiles à identifier, mais qu'on appelle le Léviathan, le serpent transversal, le Léviathan, le serpent circulaire, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Je ne rentre pas là-dessus. Vous voyez qu'on est dans une perspective eschatologique. Et on nous dit Bayom Ahu Kerem Hemer Anulla, pardon. Ce jour-là, la vigne débordante, on va traduire comme ça rapidement, lui répondra par un chant. Ani Hashem notzera lirgaim ashkena pen yifkod alea laila vayom atzorena. Je traduis un peu à la louche. Dieu est en train de dire,
cette vigne-là, qui est, vous l'aurez compris, Am Israël, je la garde constamment et je l'irrigue. Le texte continue. Je vous fais un petit peu une paraphrase d'après ce qu'explique Malbim. En gros, le prophète explique la différence entre le sort réservé à Israël et aux justes et à leurs ennemis par une métaphore agricole. Israël est comparé à une vigne et les méchants sont comparés à des jardins. Et on nous explique, en réalité, toujours pour paraphraser Malbim, parce que c'est un peu long, hein, il y a que la grande différence, c'est que la vigne d'Israël, même si elle ne donne pas de fruits aujourd'hui, la vigne, ça a des racines très profondes. Et donc, elle peut repousser. Alors que les autres, le verset dit comme ça, Ki ir betsura badad nave meshulach vene'ezav kamidbar, sham yir'e egel vesham yirbaz vechila seifea. Cette ville fortifiée des ennemis d'Israël est isolée, est comme un jardin abandonné, comme un désert où vaque le veau et où il se couche et où il détruit ses plantations. Bivosh ketzira teshavarna nashim teshavarna nashim baot meirot ota kilo am binothu al ken yolechamenu oseu veyotzero lo yachonenu. Verset très bizarre, on nous dit dans ce jardin, dans cette ville-jardin, où donc les bêtes sauvages se sont installées et ont tout ravagé, les femmes viendront prendre le bois qui reste pour alimenter leur feu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un peuple de binote, on va dire, d'intelligence, de discernement. C'est pourquoi Dieu n'aura pas pitié d'eux. Comme d'habitude, chez Yeshaya, c'est particulièrement compliqué, comment dire. Mais essayons d'éclaircir le sens qui nous est donné dans notre texte, en tout cas d'après l'enchaînement. Ce qui est significatif, en tout cas, c'est que le terme de binot ici est lié au terme de dvuna qu'on avait dans le verset de Michelet, qui n'était pas cité, mais qui en fait est celui qui fait le lien. Parce que sinon, notre verset ne parle pas de da'at. C'est-à-dire s'il y a un lien entre da'at et binot, c'est parce qu'on a besoin du verset de Michelet qui nous parle de dvuna juste avant de nous parler de da'at. Il faut comprendre comment ça c'est lié. Donc si on reprend ce qu'on avait expliqué jusqu'ici, la grande différence entre Israël et ceux qui sont opposés, c'est a priori que Israël est doué de cette da'at. Israël, c'est cette da'at, c'est cette conscience de la transcendance, c'est cette conscience spécifiquement monothéiste et non pas dualiste. Le grand danger, c'est de dire que quand tout va bien, Dieu est avec nous, et quand tout va mal, Dieu nous a abandonnés, ou Dieu n'existe pas, ou il y a des forces du mal qui sont plus fortes que les forces divines, etc. Un dualisme.
On a vu la dernière fois que la date, c'est justement cette négation du dualisme, c'est le fait d'assumer la transcendance de Dieu par rapport à nos catégories duelles. Et donc c'est ça qui fait que, malgré tout ce qui peut se passer, c'est, on va dire, ce que dit le Zohar, Raza Dememuta, le secret de la foi, qui fait que Am Israël garde des racines. C'est ça qui fait que la vigne peut refleurir et devenir, donc comme le dit le verset, une vigne qui mousse et qui produit du vin en abondance. Alors que les autres, ceux qui précisément n'ont pas cette date, n'ont pas ces racines, donc ils peuvent produire, comme un verger, ils peuvent produire des fruits et des fleurs qui sont très belles et très intéressantes. Mais finalement, le jour où il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, au moment où il y a une cassure, où il y a une crise de la culture, représentée ici par ce veau qui vient s'installer, etc. Alors, on va jeter au feu, toute cette culture va s'assécher, le sens de culture au double sens. Cette culture va s'assécher, et finalement, les propres gens qui avaient cultivé ça vont la jeter au feu. Pourquoi? Parce que, justement, comme ils n'ont pas de bina, ils n'ont pas de date. Et comme ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de bina. Comme ils n'ont pas de cette conscience de la transcendance, alors à ce moment-là, ils n'ont pas de bina, et bina, ça a ce double sens qui est à la fois de la racine bein, de entre, c'est-à-dire de discernement, de savoir justement discerner comment dire, on a dit la dernière fois que date, c'est ce qui permettait de concilier les contradictoires du bien et du mal. Donc une fois qu'on a cette date, qui est cette conscience que les deux sont intrinsèquement liés, à ce moment-là, la bina permet, en quelque sorte, de voir le bien qu'il y a dans le mal aussi, de discerner le bien dans le mal. Et c'est ce discernement qui permet justement d'avoir, comme nous dit Michelet, une construction qui est solide. S'il n'y a pas de ce discernement, s'il n'y a pas cette conscience transcendante de Dieu par-delà le bien et le mal, alors on ne peut pas avoir cette bina, qui est de discerner le bien au sein du mal. Et donc, dès que, finalement, il y a une crise de la culture, à ce moment-là, tout ça est jeté au feu. Dès qu'il y a une bestialité qui apparaît. Et c'est ce que vous voyez notamment aujourd'hui en Occident. C'est-à-dire que l'Occident a construit une culture mais formidable, que ce soit toute la tradition de la philosophie grecque jusqu'aux Lumières et les philosophes romantiques, etc. Et à partir du moment où ils voient que ça a mené notamment à la Shoah et au suicide de l'Europe, etc., et à tout reste, je veux dire, à la colonisation et aux divers génocides et à l'esclavage et machin, etc. Alors, comme cette culture n'est pas une culture sacrée, c'est pas une culture qui est liée à la transcendance. C'est une culture qui est une construction, mais sans racines. Puisque le travail précisément de la culture des Lumières en particulier, c'est ça.
C'est la construction d'une racine hors sol. C'est-à-dire qu'on le construit à partir de rien, à partir de la raison pure, sans être lié à des présupposés transcendants, religieux, etc. C'est très bien. Mais le problème, c'est que à partir du moment où ça produit des monstres, on en vient finalement à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et à détruire et à brûler la maison qu'on a elle-même construite, qu'on a nous-mêmes construite. Donc voilà ce que ça vient nous dire. Et donc on peut comprendre au contraire ce qui nous était dit dans Michelet, le rapport entre Chorma et Dvuna et Da'at. On comprend qu'à partir du moment où il y a cette DA, cette conscience de la transcendance qui est posée, alors ça permet une construction solide qui permet d'assumer qu'il y a une différence entre un vécu historique qui peut être parfois dramatique, etc., et on va dire une culture sacrée qui transcende ça, qui ne saurait être rendue responsable de ça. Alors il y a une très belle, très percutante phrase de Léo Strauss dans un livre qui s'appelle « Pourquoi nous restons juifs ?» qui est une conférence qu'il a donnée aux États-Unis, etc. Où il fait cette analyse-là du sionisme. Où en fait il explique, voilà, le sionisme au début était un projet purement politique. Le projet de Herzl et de Nordau, etc., c'est un projet purement politique qui ne se préoccupe pas de culture. Et le travail des gens comme Ahadam ou comme Buber, ça a été de dire, attention, il faut qu'il y ait un contenu culturel au sionisme. C'était les avocats d'un sionisme culturel. C'est bien joli de dire qu'il faut que les juifs aient un pays à eux, mais s'ils ne savent pas ce que ça veut dire que d'être juifs, s'ils n'ont pas de culture juive, ça ne sert à rien. Il faut que le sionisme soit l'occasion d'une renaissance d'une culture juive. C'est ça le projet. C'est comme ça, notamment, qu'a été fondé, en tout cas, qu'a été conçu déjà le projet de ce qui sera l'université hébraïque de Jérusalem. La première pierre a été posée bien avant la construction de l'État d'Israël. C'est 1917, la pose de la première pierre de l'université hébraïque de Jérusalem. Ça, c'est le projet de sionisme culturel dont le nom de Université hébraïque de Jérusalem dit bien ce que ça veut dire. Et Léo Strauss a des mots terribles. Il dit, sauf que les gens qui ont écrit le Talmud, les gens qui ont écrit le Midrash, leur projet, c'était pas de faire de la culture juive, c'était pas de faire de la littérature, c'était de rendre manifeste une transcendance. Et il dit, sans cette conscience de la transcendance, il n'y a pas de culture juive. Et il dit, alors il y a une phrase terrible, il dit, oui, ok, il y a des danses folkloriques et de la poterie, mais on ne fait pas une culture avec ça. Et donc, dit-il, finalement, le seul sionisme qui tienne, c'est un sionisme religieux. C'est-à-dire qu'il faut que le sionisme soit l'occasion de la renaissance d'une culture juive, mais cette culture juive ne saurait être que liée à une transcendance donc religieuse. Et après, lui, il dit, sauf que le problème des juifs contemporains, et il s'inclut là-dedans, c'est que pour être religieux, il faut la Emouna, et la Emouna, tu ne peux pas la décréter, tu ne peux pas dire aux gens, bah voilà, vous voulez être sioniste, croyez en Dieu. Si les gens ne croient pas en Dieu, si les gens ne croient pas en la Torah, etc., tu ne peux pas le plaquer par un décret ou une déclaration à l'ONU ou quoi que ce soit. C'est ça pour Léo Strauss, le drame du sionisme. Mais nous, ça nous aide à comprendre ce qu'il vient de dire ici. Parce que tu vois que finalement, les intellectuels israéliens type Université hébraïque de Jérusalem, qui sont des gens très intelligents, et très savants, et très sympas, mais ils ont ce même complexe intellectuel que les Occidentaux, c'est-à-dire qu'ils se sentent coupables. Leur culture est une occasion de culpabilité.
parce qu'elle n'est pas liée à une transcendance. Donc, dès qu'ils sentent qu'il y a un problème dans la société israélienne dont ils font partie, parce que le rapport, je sais pas, le rapport aux Palestiniens, évidemment, pour eux, ça occupe une grosse place de leur conscience, le problème de la relation à la religion, etc. Ces universitaires israéliens de gauche, pour le dire rapidement, pas pour les condamner, c'est une caractérisation, sont dans cette situation-là, où ils ont à la fois une fierté d'une certaine culture juive, mais comme, à leurs yeux, la culture juive a engendré l'État d'Israël, et l'État d'Israël s'est rendu coupable de crimes, alors à ce moment-là, il faut remettre en cause radicalement toute la culture juive. Ça, c'est une idée parmi d'autres qui peut naître de ce qui nous est dit ici. Alors là, on passe à autre chose, mais c'est toujours la même idée en réalité. Amar Rabbi Eleazar, kol hanoten pito lemi she'en bo de'a, yisurin bain alav. שנאמר, לחמך ישימו מזור תחתיך. אין תבונה בו, ואין מזור, אלא ייסורין שנאמר, והיה אפרים את חליו, יהודה את מזורו. Rabbi Eliezer, encore une formule très bizarre. Toute personne qui va donner de son pain à quelqu'un qui n'a pas de DA, subira des souffrances. Parce qu'il est dit, donc dans Ovadia, pardon, dans Ovadia, pardon, qu'ils te donneront des souffrances à la place de ton pain. D'accord ? Et un verset ensuite qui vient expliquer un point de vocabulaire. Bon, ça on reprendra la prochaine fois plus en détail ces versets-là. Mais on va essayer d'interpréter cette histoire du pain, qui est très bizarre. Avant, je reprends peut-être parce qu'on n'a pas expliqué exactement en quoi consistait cette richesse qu'apportait la DER, d'accord ? On a dit que ça fournissait un contenu, mais on comprend en quoi est-ce que ça peut être une richesse. Non seulement au niveau du pshat, d'accord, ça on l'a bien compris, que la vraie richesse de la vie humaine, c'est pas les biens matériels, mais c'est la capacité justement d'être conscient de la transcendance, etc. Bon, c'est clair. Mais là, plus profondément, comme on l'a expliqué, finalement, une culture n'est une vraie richesse, n'a un vrai enrichissement, et qui, comme le dit Rabbi Dessler, qui fait un jeu de mots au début de Mirtav Eliyahu, entre Ocher et Rocher, entre richesse et bonheur. Les gens veulent la richesse pour le bonheur, et en réalité, les deux sont souvent opposés. Comment est-ce que tout ça se combine ? Une richesse heureuse, une richesse culturelle heureuse, ne peut exister, nous dit-on ici, que si elle amène, ou elle s'enracine, et elle amène à une conscience de la transcendance. Sinon, finalement, on retrouve le mauvais sens de date, de accumulation de connaissances, et vous avez des gens, et moi-même j'avoue d'être loin d'être à l'abri de ça, qui collectionnent les savoirs, comme d'autres collectionnent, je ne sais pas, les timbres-poste ou les machins, etc. Mais ça aussi c'est un piège. C'est un piège, cette
croire que la culture, je continue à filer la métaphore culturelle au sens agricole qui est dans le verset déjà, une culture n'est véritablement enrichissante que si elle est liée à cet accès à une conscience de la transcendance, à donc un voyage spirituel qui mène au Olam Haba, un dépassement de la condition mondaine. Si on est simplement dans une culture telle que on l'a souvent définie en Occident, et telle qu'on est encore évalué aujourd'hui dans le système scolaire, qui est une accumulation de connaissances. Et plus tu sais de trucs et plus tu es valorisé là-dedans, je crois que c'est une richesse. C'est pas une richesse. C'est juste de l'accumulation. Et d'ailleurs, vous trouvez ça même dans d'autres, dans des philosophes complètement différents. C'est une grande question qu'on retrouve. C'est pas pour rien que beaucoup de grands philosophes se sont intéressés à faire la liste des savoirs essentiels. Qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir? Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Il y a un exemple, mais qui est assez frappant. Descartes, dans une lettre à l'une de ses correspondances, je me demande si c'est pas à la reine de Suède, etc., elle, voulant faire de la philosophie, voulait apprendre le grec ancien. Et Descartes lui dit, ça sert à rien, il n'y a pas de valeur intrinsèque à l'apprentissage du grec ancien, pas plus qu'à l'apprentissage du bas breton. Au sens où tout ça, c'est, oui, tu peux apprendre, ok, tu seras savant, tu connaîtras des trucs. Mais si tu es proche du texte, par exemple, si elle veut approfondir des connaissances en grec, elle va être plus proche du texte, elle aura un accès quand même beaucoup plus différent. Alors justement, c'est pour ça que c'est effectivement le sens de sa question, c'est qu'elle veut apprendre le grec ancien pour étudier les philosophes grecs anciens, et pour pouvoir interpréter les textes. Descartes, lui, sa position, c'est d'être en rupture par rapport à ça. C'est paradoxal, hein, par rapport à ce qu'on a dit avant. Mais justement, Descartes est le fondateur, en quelque sorte, de cette philosophie hors sol, de cette philosophie sans tradition, de cette philosophie qui part de rien. Il dit, la philosophie, c'est-à-dire un savoir total, qui est donc l'accomplissement de la destinée humaine, n'inclut pas tout ce que l'homme a pu produire, et n'inclut pas la maîtrise des auteurs classiques. Et au contraire, pour lui, la philosophie se meurt d'être confiné aux commentaires des auteurs classiques. Donc il dit tout ça en vire, et on part de zéro, et on s'intéresse à ce qui est la philosophie réelle, c'est-à-dire en premier lieu, la connaissance du monde, la connaissance de l'homme et la connaissance de Dieu. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est la physique, la métaphysique et la morale. Tout le reste, les connaissances historiques, les connaissances linguistiques, etc., c'est des savoirs accessoires, on s'en fiche. Il n'y a pas plus de valeur à connaître le grec ancien qu'à connaître le bas breton ou à connaître les résultats du championnat de Ligue 1, 2 et nationale sur les 40 dernières années. Il y a des gens qui connaissent ça très bien. Tu n'emporteras pas au Olam Haba. C'est ça la question. C'est-à-dire, acquérir des savoirs, c'est bien. Mais acquérir des savoirs, pourquoi? Si c'est juste pour être un collectionneur, ça ne sert à rien. Si ça ne t'amène pas à une conscience de la transcendance qui t'amène au Olam Haba, tu n'emporteras pas après la mort, ça ne va pas te faire grandir spirituellement. Et juste au contraire, ça te donne l'impression que voilà, c'est comme typiquement les gens qui accumulent dans leur maison, tu vois. Ils ont l'impression ça les rassure d'avoir plein de trucs dans leur maison. Ils en crèvent. Et le problème de certaines cultures occidentales, c'est ça. C'est d'être dans l'accumulation de savoir. Et quand ils voient que finalement, pour reprendre Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme,
alors il brûle la science avec. Et maintenant, on peut comprendre ce symbole avec le pain. Alors, le Maharsha, vous savez que le Maharsha est un personnage double. Vous voyez qui c'est le Maharsha, hein, je rappelle rapidement, Rav Shmuel Heidels, le grand commentateur talmudique du XVIe siècle, qui est imprimé dans toutes les Gemarot, qui fait un double commentaire. Un commentaire des halachot, enfin, des parties halachiques de la Gemara et des parties agadiques de la Gemara. Les parties halachiques, c'est très sec, très lapidaire, c'est des analyses de Rashi, de Tosot, etc. Sur les Agadot, il se lâche un peu. Il développe plus, c'est bourré de Kabbalah, etc. Il le dit jamais, mais quand tu connais, c'est bourré de ça. Alors il dit comme ça. Donc il lit les deux versets. Il dit, lui son dibour à matrice, c'est Kol Adam chez En Bo Da'at Asur Lerachem Alav. En avant, toute personne qui n'est pas douée de Déa, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Alors il précise quand même, hein, il dit Ha Vadaï de Yesh Lerachem Al Kol Ma'asav Shelo Batelut Soratan Kefi Abriya. C'est sûr qu'on ne va pas être méchant avec lui. C'est sûr que Miskin, on va avoir pitié de lui. C'est ce que je veux dire. Parce que ça reste un homme. Okay. Aval ha'adam, kevan shenivra beda'ato besichlo, imen lo da'at are'u me'abed surato. C'est d'où le sens. Il dit, évidemment qu'il faut avoir pitié, il ne faut pas être méchant avec les gens en général, mais il dit, mais c'est sûr que on a une obligation d'avoir de la rachmanout à toutes les œuvres divines qui n'ont pas perdu leur forme, littéralement, d'accord ? Leur forme naturelle. Mais l'homme, finalement, sa forme naturelle, c'est ça. C'est da'at et sechel. Ce qui est le propre de l'homme, c'est non seulement d'être un animal rationnel, d'accord ? Mais c'est d'un animal qui a une conscience de la transcendance. Donc un homme qui n'a pas cette conscience de la transcendance, finalement, il perd sa dignité humaine. Donc c'est pour ça qu'une personne qui se coupe transcendance, évidemment qu'on ne va pas être méchant avec lui, c'est pas la question, mais il fait défaut à sa dignité proprement humaine. Et il dit, et c'est comme ça, c'est de la même façon qu'on dit, pito chez en bodat, etc., toute personne qui donne le pain, alpi machamanu perek אלף פסחים בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם קוץ ודרדור תשמיח לך זלגו עיניו דמעות אמר לריבונו של עולם אני וחמורי נאכל באבוס אחד כיוון שאמר לי בזעת אפיך תאכל לחם נתקערה דעתו. C'est une agada très connue dans Masechet Psachim. Quand Dieu dit à Adam Arishon, la terre va faire pousser pour toi des épines et des ronces. Adam Arishon a dit, mais ça veut dire que finalement, mon âne et moi, on va manger dans la même mangeoire. Je suis réduit à l'état d'animal. Et quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain, alors Adam Arishon a été rassuré. Et le Maharsha explique, Veu ki haya Adam Arishon choshev meikaro kevan shemachalo shave kechamor yishtave bedaato kechamor ki mezonot hachamori yolidu teva hachamori.
C'est dit, vu que je vais manger la même chose que l'âne, mon niveau de conscience va être le même que celui de l'âne. D'accord ? Âne, chamor, matière, donc je vais devenir un pur matérialiste. Parce que se nourrir comme un matérialiste, comme un âne, ça fait naître une nature matérialiste. Et il a été rassuré quand on lui a dit tu mangeras du pain. Qui Alechem ou ta'am degan. Parce que le pain a littéralement ça a le goût de la récolte. Littéralement, c'est le sens, la signification du blé. On voit dans le Perek Ben Sorel Moré, dans Sanhedrin, que le fait de goûter les céréales, c'est ça qui amène à la conscience. C'est très bizarre, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. ועל כן זה שנותן הלחם למי שאין בו דעת וראוי למזון החמור שהוא ישתווה לו ראוי שיתייסר על חדזו. Et c'est pour ça que quelqu'un qui donne du pain à quelqu'un qui justement n'a pas cette date, pour l'instant je ne fais que lire, ensuite on va essayer de comprendre, et qui devrait en fait manger la même chose que ce que mangent les ânes, alors il mérite en quelque sorte de souffrir pour avoir en quelque sorte profané son pain. Un passage un peu bizarre, un peu violent, on va essayer de comprendre. Vous n'ignorez pas mon amour pour le pain. C'est très très riche de sens. Pour comprendre ce qu'il y a derrière aussi, vous savez qu'il y a justement un midrash qui dit que Etz Hadat, c'était du blé. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire tout ça. En dehors même des versets, c'est bien connu historiquement que la civilisation, l'histoire, commence avec l'agriculture. On passe de la préhistoire à l'histoire avec l'agriculture. Donc, non pas avec le blé, mais bien avec le pain. Parce que le blé t'en fait rien. On dit, Ta'am dagan ou lechem. Le sens du blé, c'est le pain. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de civilisation, on est dans un processus de culture. Quand tu prends quelque chose et que tu le transformes en pain. Donc, que tu ne prends pas les choses telles qu'elles sont, mais que tu vois dans les choses une signification et que le blé fait signe vers le pain. Donc tu comprends ici toute l'importance finalement du pain dans la halacha, d'accord, que tu fais Netilat Yadayim quand tu manges du pain, à Motzi, Birkat Amazon, etc. Parce que c'est le support de la nourriture. C'est pas seulement le support de la nourriture parce qu'à l'époque de la Gemara, on mangeait tout avec de la pita. C'est parce que l'essentiel de la nourriture humaine, c'est le pain. Non, on n'est pas des... comment ils appelaient ça, des gourous condamnés, l'instinctothérapie, d'accord, des crudivores qui mangent tout cru, machin. On sent, est-ce que cette carotte, elle me plaît, je mange et tout. Et qu'on mange de la viande crue ou quoi que ce soit. On mange... Il y a des livres d'anthropologie. Lévi-Strauss a écrit ça, le cru et le cuit. C'est lui qui a écrit ça. C'est un des grands livres d'anthropologie culinaire. La culture commence avec la cuisine. La cuisine, c'est la transformation. Avec le langage ou l'écriture, non? Commence avec... c'est mieux peut-être en même temps. En tout cas, l'histoire, la civilisation commence avec ça.
que quand tu décides que, ben non, tu ne vas pas juste manger des graines comme un âne. Avec ces graines-là, tu vas fabriquer du pain. Et le Shla dit quelque chose de formidable là-dessus. Sur ce midrash à propos de l'arbre à pain. Il dit, ça a été ça aussi l'argument fallacieux du serpent. Parce que le pain suppose du levain. Et le levain suppose du pain. C'est que finalement, la fabrication du pain, c'est un cycle. Et donc le serpent a dit à Adam Arishon, mais tu vois bien que Dieu n'a pas créé le monde, parce que nous, on dirait aujourd'hui l'œuf ou la poule, tu vois. S'il y a eu la poule, il y a eu un œuf, s'il y a eu un œuf, c'est qu'il y a eu une poule, etc. Les tenailles, c'est pas mal. Les tenailles dans Perkei Avot. Il y a une Mishnah comme ça qui dit que les premières tenailles, il a bien fallu créer la première tenaille. Dans Perkei Avot, tu as ça? Oui, oui, oui. Ouais, c'est bizarre, moi aussi, j'ai vu ça cette année, je trouve ça très bizarre. Il y a des tout grandes tenailles qui ont été créées parce que sinon le fer, comment on a pu créer les tenailles même? Erev Shabbat, il y a une liste de choses qui ont été créées juste Erev Shabbat, juste avant le Shabbat, bizarre. comme la messe de Bilham, comme l'ouverture de la terre pour sur les tenailles. D'accord, oui, je vois. Et à la fin, ils disent les premières tenailles. Ouais. On ne peut pas les créer. Pour sortir les tenailles du moule, donc elles sont brûlantes, il faut dire une paire de tenailles, mais d'où elles viennent. Et donc on voit effectivement que c'est justement pour la faute de l'arbre, c'est à cette jonction entre un monde où tout est nouveau tous les jours et un monde où le monde fonctionne comme il a toujours fonctionné. C'est pour ça que la faute intervient à ce moment de jonction-là, juste vendredi soir, et où le serpent peut lui dire, mais tu vois, finalement, le pain, ça a toujours existé. Pour qu'il y ait du pain, il faut du levain. Pour qu'il y ait du levain, il faut du pain, parce que tu fais ça avec la pâte de la veille, etc. Donc il n'y a jamais eu de création du monde. C'est pour ça qu'il y a Pessah. Pessah vient te dire, non, tu vois que il y a un Chidush Haolam, et qu'on va manger un pain sans levain, et tu vas voir qu'après la fête, on va refaire du levain. À partir de rien. Parce qu'on aura détruit tout le levain. Et donc, finalement, non seulement le pain, c'est la culture, mais le pain, c'est, en quelque sorte, cette date. Au sens où, à travers le pain, on comprend qu'il y a un dépassement du matérialisme. Vous savez, il y a aussi un autre débat très connu dans la Gemara là-dessus, où un Romain interroge, c'est exactement le même débat, il y a un Romain qui interroge un rabbin, en disant, et pourquoi la circoncision? Si Dieu vous a créé, il vous a créé comme ça, pourquoi est-ce que vous voulez modifier la création divine? Et le Rav lui répond, mais précisément, c'est comme le pain. Tu manges du blé cru, comme ça? Non, tu le transformes. Parce que notre travail, c'est cette transformation. Et c'est cette transformation qui nous permet de comprendre que le monde n'est pas simplement donné, mais que le monde a un sens, qu'il fait signe vers quelque chose, qu'il a un ta'am, et que c'est ça qui nous fait acquérir cette date. L'âne, quand il mange, ne se pose pas la question de la signification de ce qu'il mange. Son acte de manger ne l'amène pas à une prise de conscience du sens du monde. Et tout notre travail de manger, alors le pain par excellence, et toutes les règles de la cache-route autour sont ça. Une prise de conscience de qu'est-ce que ça veut dire que manger. Et donc tu comprends très bien que quelqu'un qui ne voit dans le pain qu'un aliment comme un autre, qui n'a pas conscience de la portée transcendante du pain, toi qui as cette conscience-là et qui donne à manger, en quelque sorte, tu affaiblis la signification du pain.
Donc c'est la même chose que... c'est comme si tu prenais une culture sacrée et que tu la transformais en culture profane. Alors les gens, ils vont faire, voilà, on va faire à l'université, on va faire des cours sur le Talmud et sur la Kabbalah, etc. Et les gens vont trouver ça sympa. Et puis le jour où on va leur dire, ah ouais, mais tu comprends, je sais pas, le Talmud c'est pas très féministe, la Kabbalah c'est un peu régressif, etc. Alors on brûle ce qu'on a adoré. Parce que les gens n'ont pas compris que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de savoir si le Talmud ou le Midrash, ça enrichit notre collection de connaissances et le jour où ça nous dérange, on jette. La valeur, parce que ça fait signe vers autre chose. Et le pain, c'est pareil. C'est pareil. Le pain, c'est pas juste des aliments naturels, justement, où aujourd'hui c'est bon, et puis demain c'est une autre mode où on a constaté que ça causait des problèmes digestifs, machin, etc. Il faut changer. Le pain, ça fait signe vers autre chose. Ok, bon, on arrête là, et on reprend Bezrat Hashem, la suite de l'analyse, parce que là, après on nous rapporte pas mal de versets, et je ne veux pas qu'on lâche les versets précis qui nous sont rapportés, une fois qu'on a fait cette analyse préliminaire.